Donc un court vidéo pour vous présenter la prière en mouvement qui parle un peu de la symbolique du chiffre 4 puis de la transformation. Donc c'est une prière de transformation. Je vous explique rapidement. C'est une prière qui a été transmise lors des formations d'été. Très simplement, au début, on éveille le ciel, la terre, on s'élève vers le ciel. Donc c'est vraiment d'éveiller les forces de la terre qui s'élèvent. Puis on peut faire une petite pause ici, vraiment comme si les forces de la terre s'étaient éveillées. Puis ensuite, c'est comme si on montait encore plus haut, qu'on traversait les éthers plus subtils. Puis que on venait comme rencontrer un soleil plus haut, comme si on traversait les étoiles pour rencontrer un soleil, pour rentrer dans notre rayon. Ensuite, on peut expérimenter ici avec les mains le rayon, puis on ouvre en haut comme pour créer un cercle au-dessus de nous, puis c'est comme quelque chose de plus universel, qui englobe tout. C'est comme si le soleil apparaissait vraiment au-dessus. Donc c'est Dieu, le soleil, la lumière au-dessus de nous. Puis ici, quand les mains sont droites, c'est le rayon. On peut vraiment expérimenter cette petite variante. Ensuite, quand on sent ces deux énergies, c'est comme cette lumière qui nous traverse, qui nous éveille, qui descend dans toutes nos cellules, dans nos organes, qui calme aussi notre nature inférieure, notre nature du plus petit. Puis ici, c'est comme si on entre dans le rayon silencieux, dans notre rayon, dans une magie du cœur aussi d'une certaine façon pour agir d'une façon magique à partir de ce rayon silencieux. Donc on est calme comme ça. Très lentement, on ouvre les mains sur le côté, puis on met notre concentration dans les pieds. C'est la force de la volonté qui s'éveille dans les genoux, la force de la dévotion. Puis dans la semence, l'être que l'on met au monde. Quand toutes ces forces sont posées, on vient former comme le calice, une coupe. Puis on vient vraiment la poser devant la coupe qui est naturelle au corps. Puis c'est comme si le haut du corps est dans une impersonnalité, puis par cette impersonnalité, on éveille les deux côtés de la vie, les deux côtés. Donc à la droite, c'est vraiment la lumière, ce qui est lumineux, ce qui apporte l'intelligence, puis à la gauche, c'est la bienveillance. C'est ce qui est toujours dans un nettoyage, dans un recyclage, ce qui protège la lumière de l'imperfection aussi. Donc vraiment, dans ce mouvement, on essaie d'éveiller ces deux côtés-là. Puis le travail qu'on propose, c'est vraiment un travail de transformation des énergies. Donc déjà là, même avant que vous faisiez le travail, vous pouvez penser à deux énergies que vous voulez travailler. Donc si je vous donne un exemple, si vous avez, par exemple, le saut du travail, si vous sentez pris dans des énergies qui vous enferment au niveau du travail, vraiment, quand vous faites ce mouvement de la coupe, commencez déjà à penser aux deux énergies. Dans la perfection, le saut du travail divin dans la perfection, puis le saut du travail dans ce qui vous enferme. Vraiment d'entrer dans cette conscience-là. À ma droite, mon ange, la lumière qui m'éclaire. Puis par cette lumière qui m'éclaire, qui me permet de respirer dans un autre monde lumineux et parfait, j'éveille le côté mortel. Le côté mortel devient clair pour moi. Je le vois avec le discernement juste. Par ce discernement, je peux comme l'attraper d'une certaine façon pour l'amener dans un chemin de transformation. Donc ici, c'est comme si on attrape le côté mortel, puis il passe à travers toutes les étapes de la vie d'une certaine façon, dans l'horizontalité. Il traverse le feu du cœur, le feu de la transformation. Vraiment de sentir que l'énergie se subtilise pour entrer à droite
comme dans une subtilité, une perfection, une lumière, comme dans une offrande à l'ange. Puis ensuite, quand ça a vraiment atteint cette perfection à l'ange, on peut l'offrir au monde supérieur, au Dieu, au Père, à la lumière. Puis, par cette lumière dont on ne peut pas vraiment parler, mais dans le fond, qui est au-dessus, on vient vraiment comme l'incorporer, agir par le rayon, par la lumière au-dessus de tout, puis devenir actif par cette lumière, par ce rayon, pour tout transformer, pour allumer le feu de la transformation en notre cœur. On devient actif et créatif, on est comme posé, déterminé, prêt à travailler pour tout transformer dans le feu du cœur. Puis on peut clôturer par le Amen. Amen. Donc on peut... moi, dans mon expérience, ce que j'ai fait, j'ai pris les... on peut utiliser très facilement les 7 flammes pour faire un travail de 7 jours. C'est une proposition, mais on peut vraiment utiliser cette prière-là avec tout ce qu'on veut transformer, tout ce qu'on veut rendre meilleur. Mais vous pouvez utiliser les paroles des 7 flammes, les prières sur les 7 flammes. Puis, parce que quand on lit ces prières-là, il y a vraiment comme les deux côtés qui sont éveillés. Le côté qui est à transformer, puis tu as toute l'inspiration pour amener ça dans la puissance, dans la vie. Donc, par exemple, vous pouvez lire cette prière-là, puis faire le mouvement, puis amener l'ange, quand vous venez descendre ici, amener l'ange de la puissance. Puissance. Puis essayez de la faire vivre dans votre cœur, de lui donner une âme. Donc, je vais vous donner les mouvements avec les phrases de concentration qui ont été données vraiment dans la précision, que vous pouvez utiliser. Donc, c'est vraiment comme des phrases de concentration magique qui vous aident à renforcer, à donner une âme au mouvement. Toujours, premièrement, se poser. J'éveille le soleil des soleils. J'entre dans le rayon de l'être véritable, éternel, pur, transparent, lumineux. Dieu le soleil, l'être lumineux, me traverse et m'éveille. Je me tiens dans le rayon silencieux. J'éveille mes pieds, la force de la volonté. J'éveille mes genoux, la force de la dévotion. J'éveille ma semence, l'être que je mets au monde.
Je suis calice pur pour les esprits, les génies, les intelligences directrices. À ma gauche, l'être de la bienveillance. À ma droite, la lumière éternelle, immortelle, mon âme, mon ange. Je bénis mon ange, je bénis la lumière, et par la lumière, j'éveille ce qui est mortel. Et je le conduis vers l'âme de la lumière. Vers les mondes supérieurs, les dieux gouvernants. J'entre dans le rayon et je deviens créateur et animateur des mondes.